Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur la question de fusion, diffusion de son entreprise quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, quand on est accompagnant, quand on est coach, quand on est thérapeute. Je suis Estelle Niana et je suis coach business et praticienne en numérologie créative. Et j'utilise la numérologie pour accompagner mes clientes à incarner qui elles sont vraiment, à prendre la place publique, à prendre la parole et à diffuser leur message. J'utilise divers outils, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler plus spécifiquement de cette question de diffusion et en quoi c'est une question déjà et en quoi la numérologie peut aider là-dedans et comment je pratique ça. Voilà, donc déjà la numérologie est un outil de connaissance de soi qui existe depuis très longtemps, sur le même plan que l'astrologie. Moi, je l'utilise de manière, comme un outil de connaissance de soi, c'est-à-dire décorrélé de tout ce qui est déterminisme, voyance. C'est vraiment un outil qui s'apparente à, si vous connaissez, au MBTI, à l'énéagramme, à la méta, si vous connaissez le Human Design aussi. Enfin voilà, il y a plein d'outils de connaissance de soi qui sont des espaces pour connecter, des espaces qui nous servent de miroir pour nous permettre de nous reconnaître. Et donc c'est vraiment cette idée-là de se reconnaître à travers un outil de médiation. Et moi, c'est la numérologie que j'ai choisie pour faire ce travail-là. Et ça va dans la philosophie que je pratique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un entrepreneuriat qui est organique, qui est vivant, qui est connecté à nos sens, qui est connecté à notre corps et à notre propre évolution. Et quand on est indépendant, c'est encore plus vrai dans cette idée de je crée à partir de moi, je crée des offres à partir de moi pour répondre évidemment à une demande et à des besoins, mais il y a cette dialectique entre soi, ce qui pousse à l'intérieur de nous, l'énergie qui est à l'intérieur de nous, et ce qu'il y a sur le plan collectif et ce qui se joue sur le plan collectif. Et donc avec la numérologie, on peut regarder d'ailleurs son plan perso et le plan collectif. Bon, ça c'est encore autre chose, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de cet outil et de cette question de défusionner. Pourquoi je parle de ça ? Parce que bien souvent, les entrepreneurs que j'accompagne fusionnent avec leur activité. D'ailleurs, ils le disent, mon activité c'est moi. Des fois, on dit mon activité, c'est mon bébé, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent aussi en disant mon entreprise, c'est moi. Alors clairement, oui, au démarrage de l'activité, c'est nous qui sommes évidemment présentes à 100% dans l'entreprise, puisqu'elle n'existe pas. Et c'est encore plus valable d'ailleurs quand on a une activité virtuelle, quand on a une activité en ligne, où on n'a pas de boutique, on ne fabrique pas des choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand on est accompagnant et indépendant, dans ces deux casquettes d'entrepreneur solo et d'accompagnant, où on travaille avec l'invisible, de voir en fait finalement notre entreprise, quelles énergies elle a en particulier, quelles ressources elle a, quelles ressources sur lesquelles s'appuyer, et en même temps conscientiser nos propres ressources à titre personnel et justement créer la diffusion. En quoi c'est intéressant ? C'est justement pour s'apercevoir qu'on n'est pas seul, dans cette aventure et que même si on est entrepreneur solo, on a aussi cette entité, dans le sens entité morale, entité vivante, entité juridique, entité vibratoire, où cette entreprise, elle a une existence et elle a aussi des ressources particulières. En général, d'ailleurs, quand je fais les thèmes entreprise, des énergies qui sont différentes de la personne. Et quand on les conscientise, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne se rend compte que oui, l'entreprise devient une aide. Oui, nous, en tant que personne, nous faisons grandir notre entreprise, mais notre entreprise, elle nous porte aussi, elle nous apporte aussi des choses et des ressources. Donc c'est en ça que pour moi, c'est une question intéressante. Moi-même, je l'ai vécu, ce passage de conscientiser quelles étaient les énergies de mon entreprise et quelles étaient les miennes, quelles étaient celles qui m'étaient propres pour pouvoir justement jouer avec et créer vraiment ce partenariat-là. Donc en numérologie, en fait, on fait le thème personnel où on va voir les ressources de la personne grâce à votre date de naissance, à vos noms et prénoms de famille, de naissance. Et on va voir aussi vos cycles temporels, c'est-à-dire en 2021, chacun d'entre nous a une énergie propre, quelle est la vibration, quels sont les enjeux de notre année. Donc ça, c'est pour le thème perso. Et dans le thème entreprise, moi je parle de rencontre, donc c'est cette idée d'aller à la rencontre de son entreprise et d'aller voir en fait ce qui se joue.
Et elle a aussi une mission d'entreprise, bien souvent d'ailleurs, qui est formulée, qui est ressentie, mais qui n'est pas forcément assumée par l'entrepreneur. Ça, à tous les coups, ça ne rate pas. Et elle a aussi son propre enjeu de l'année, c'est-à-dire 2021, elle a aussi une vibration particulière. Et ça, c'est des choses qui sont très dans le ressenti, en fait. Donc, quand moi, je fais le thème avec les personnes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas propre à soi. Et cette prise de conscience-là permet de prendre de la hauteur, gagner en sérénité, décider et passer à l'action. C'est en ça que la notion de diffusion pour moi est importante et que c'est vraiment comme le processus d'un bébé qui arrive d'une maman qui accouche et qui a un bébé et l'enfant qui grandit. Il y a vraiment ce processus à un moment donné de diffusion. C'est un peu la même chose avec son entreprise et notamment quand on est accompagnant et quand on est solo entrepreneur. Donc c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos de témoignages de personnes qui vous en parleront encore mieux que moi parce qu'elles ont vécu ces rencontres-là, c'est-à-dire aller à la rencontre de leur entreprise. Et d'ailleurs, c'était un message qu'elles n'entendaient pas au début et qu'elles trouvaient déconnant. Donc je sais que ça peut frotter, mais c'est intéressant de... Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de poser la question, de poser le sujet, non pas de déverser une vérité, mais juste de poser la question de quelle est votre relation à votre entreprise, comment vous communiquez avec elle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce que vous entendez d'elle d'ailleurs, et comment vous vous distinguez en fait de cette entreprise entre vous, vos propres besoins, vos propres ressources, vos propres enjeux et les enjeux de l'entreprise. Est-ce que vous sentez ce lien, vous sentez cette relation tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Oui, j'ai oublié de vous dire quand même, dans le thème entreprise qu'on va regarder, c'est la notion j'appelle ça, il y a une colonne dans le thème, donc ça se présente sous forme de tableau. Et moi, je parle d'outils de pilotage. Il y a vraiment une colonne où on va parler des fondations de démarrage d'un projet à l'intérieur d'une collaboration, à l'intérieur de l'entreprise, la stratégie de développement, quelle est l'énergie qui est liée au développement, les buts à atteindre, l'accomplissement, la nature des services que vous vendez, même l'ambiance de l'entreprise. Il y a tout un tas de plans qu'on va voir ensemble. Et mettre des mots dessus, ça permet vraiment de conscientiser tout ça. Voilà, mon site c'est passerellescreations.com. On peut échanger en MP si vous avez envie sur tous ces sujets-là avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez de ce sujet. À bientôt!